Couple sacré et lien d'âme, mythe ou réalité? C'est de ce sujet dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui parce que je vais bientôt mettre en ligne mes journaux intimes, en tout cas l'année de novembre 2018 à fin 2018, donc vous aurez la suite après. C'est un grand travail de montage, voilà, c'est un terrible travail que je me suis mis sur les épaules, mais j'espère que ça vous aidera. En tout cas, c'est mon souhait en vous partageant mes intimes confessions de parcours de flamme. Mais avant tout, j'aimerais quand même parler de ce sujet de flammes jumelles et de lien d'âme. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute holistique, je ne vais pas m'étaler dans mes pratiques, vous avez tout dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour ma présentation et je m'appelle Stéphanie. Voilà. Donc on va parler un petit peu des flammes jumelles aujourd'hui parce que j'ai envie de vous faire cette vidéo avant que vous puissiez voir mes intimes confessions de parcours de flammes. Pourquoi? Parce que dans ces intimes confessions, surtout au début, après ça s'arrange, on va dire, les consciences s'ouvrent de mon côté, les réalités viennent à moi, donc je me permets aujourd'hui de faire cette vidéo. Et il est important pour moi de la faire puisque au début, vous allez vraiment voir des vidéos où je suis vraiment enfermée dans le concept flamme jumelle, dans le mot flamme jumelle surtout. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le concept flamme jumelle. Je vous la mettrai, je pense qu'elle apparaîtra ici en fiche. Donc, je vous invite quand même à regarder aussi cette vidéo. C'est un petit peu une suite quelque part, mais vous pouvez regarder cette vidéo sans aller voir la vidéo sur le concept. Mais ça fait partie un petit peu de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est vrai que j'étais très enfermée dans ce concept et ça m'a fait beaucoup de mal. Donc voilà, aujourd'hui j'ai une autre réalité. Donc dans cette vidéo, je vais parler des flammes jumelles et des liens d'âme. Je vous dis ça parce que je voudrais pas que mes journaux intimes vous enferment dans le concept, vous enferment dans ce concept flamme jumelle, dans ces enfermements du concept, puisque je vous ai aussi fait une vidéo sur flamme jumelle, secte moderne. Je vous invite vraiment celle-ci à la regarder parce que c'est très important et on est vite enfermé dans ce concept qui est pour moi vraiment très malsain et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais aussi vous signaler que je ne remets pas en cause les liens d'âme. Ce que je vais remettre en cause dans cette vidéo, c'est vraiment le concept flamme jumelle, le mot intitulé flamme jumelle et tout ce qui en découle de ce parcours. D'accord ? Donc, parlons dans un premier temps des liens d'âme. Pour moi, les liens d'âme existent. J'ai été formée pour ça. J'ai été formée en radiesthésie. Vous avez mes certificats pour ceux qui me demandent souvent mon CV en mail ou alors par téléphone, me demandent comment j'ai été formée, pourquoi je suis devenue thérapeute. Et c'est normal et j'aime beaucoup cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent coach flamme jumelle ou coach tout court ou thérapeute et qui n'ont pas de formation. Ça, c'est super important que vous fassiez attention à qui vous vous adressez. Je ne dis pas que je suis la meilleure, mais je dis que c'est très important d'avoir été formé à des pratiques que l'on propose à d'autres personnes parce que c'est mettre en danger aussi les personnes. D'ailleurs, un consultant me disait cette semaine, c'était un homme et il me disait mais comment vous faites pour avoir cette analyse? Déjà, j'ai ma propre analyse parce que j'ai un cerveau gauche qui est à fond les ballons. On va dire. Donc j'ai une certaine analyse déjà de mon parcours, des personnes que je reçois et j'ai de l'expérience depuis le temps que je fais des consultations et je suis formée, d'accord? Et après mes formations,
J'ai donc fait beaucoup d'ateliers avec ma formatrice pour justement être capable de proposer mes services. Avant de proposer mes services, j'ai beaucoup pratiqué sur moi, pratiqué sur d'autres personnes en bénévolat avant de vous proposer mes services. Donc c'est pour ça, ce n'est pas pour l'ego et pour me la raconter que je mets mes certificats en visuel, c'est tout simplement pour que vous soyez bien informés de qui je suis. Donc, et en plus vous allez voir mon parcours dans mes intimes confessions. Donc, parlons déjà des liens d'âme. Donc, j'ai été formée par une personne qui n'est pas flamme jumelle et qui donc nous permet dans ses formations en radiesthésie principalement. Ce n'est pas que ma seule pratique, je ne fais pas que de la radiesthésie, je fais d'autres choses. C'est pour ça que je vous renvoie au descriptif de ma vidéo. Donc, cette personne-là m'a formée à déterminer les liens d'âme et à conscientiser qu'il y a plusieurs types de liens d'âme. Donc, il y a en effet plusieurs types de liens d'âme et c'est pour ça que je ne remets pas en cause dans cette vidéo l'existence des liens d'âme. Dans le titre Flamme jumelle et liens d'âme, mythe et réalité, pour moi, les liens d'âme sont une réalité. On parlera après des flammes jumelles. Les liens d'âme, ils sont au nombre de 3 quand on parle des couples sacrés. Je dis bien couple sacré. Je n'utilise pas le terme flamme jumelle. Pour ça, vous avez une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Liens d'âme où j'explique l'incarnation, le choix d'incarnation de ces 3 types de liens d'âme, de couples sacrés. Dans ces 3 types de liens d'âme de couple sacré, vous avez les âmes primordiales, ce que j'appelle moi, pour reprendre le jargon vraiment, le couple réel de flammes jumelles, c'est des âmes primordiales. Ensuite, vous avez les âmes jumelles. Les âmes jumelles, je vous renvoie à ma playlist parce que je ne vais pas refaire l'explication de ce lien. Donc, âme primordiale dans les couples sacrés, âme jumelle et âme double. Cette différence de lien se joue au niveau de l'incarnation. Par contre, dans votre vie actuelle, vous pouvez avoir connaissance ou être en relation ou avoir été en relation ou faire des connaissances dans votre vie actuelle dans plusieurs de ces types de liens d'âme. Qu'on peut être dans un lien avec une personne d'âme primordiale, c'est-à-dire l'étincelle divine coupée en deux, ce que j'appelle moi vraiment les flammes jumelles pour reprendre ce terme, mais je vais essayer de me libérer de ce mot, de ce terme. Et vous pouvez aussi être en relation ou rencontrer une personne dans la suite de votre vie avec qui vous êtes en lien d'âme jumelle et encore une autre avec qui vous êtes en lien d'âme double. Vous comprendrez mieux si vous regardez la playlist des liens d'âme. Et justement, c'est fréquent. Donc, on se perd justement dans ces types de liens d'âme parce que ce sont tous les 3 des liens de couple sacré, des liens qui vont vous permettre de travailler puissance 1000, contrairement à d'autres liens dont je vais parler un petit peu dans cette vidéo, mais qui font aussi partie de la playlist liens d'âme. Vous pouvez rencontrer ces 3 types de liens dans votre vie actuelle. C'est pas une obligation, mais ça arrive. Et quand ça arrive, c'est le binks complet parce qu'on se croit flamme jumelle dans tous les liens. Et c'est des liens qui nous font vraiment travailler sur nous, puissance 1000, contrairement à d'autres liens qui sont beaucoup plus cool. Mais sachez que toute relation que vous avez avec des personnes vous font de toute façon travailler sur vous, sont de toute façon des miroirs de votre personnalité et des choses que vous devez travailler seul ou en accompagnement. Donc, les liens d'âme existent dans les couples sacrés. Donc, je vous répète, il y en a 3. Âme primordiale ou âme sœur primordiale, on les appelle aussi comme ça. Âme double, âme jumelle. D'accord? Ça, c'est ce que j'appelle les couples sacrés. Donc, je vous rappelle, vous pouvez rencontrer 3 personnes avec 3 types de liens d'âme. Et là, vous allez être perdu parce que vous n'allez plus savoir si vous êtes dans un lien de flamme jumelle ou pas. Déjà, ça, c'est une réalité et c'est ce que je vois dans mes consultations. Alors, je peux vous dire que quand vous rencontrez 3 personnes avec qui vous avez 3 types de liens d'âme, l'attraction est très forte pour les 3. Le karma est très fort avec ces 3 personnes. Donc, c'est compliqué et c'était le cas justement de la personne avec qui j'ai eu cette consultation cette semaine où elle avait rencontré ces 3 personnes. Donc, le binks total. J'ai beaucoup de consultantes qui sont dans un lien d'âme jumelle, qui rencontrent leur âme sœur primordiale ou encore une âme double. Elles sont perdues. Donc, c'est important pour moi, dans votre vie actuelle, d'aller nettoyer ces liens que vous avez avec ces personnes-là. Qu'elles soient âme sœur primordiale, âme double ou âme jumelle. Parce que vous avez des mémoires karmiques, du lourd qui est posé sur votre lien. Donc, vous avez des exemples dans la playlist témoignages, mais c'est
très important parce que sinon, vous allez tomber dans des schémas d'attachement compliqués. Et dans les libérations de mémoire karmique que je fais, on va justement travailler sur ce yin et ce yang inconsciemment. On va travailler sur vos schémas d'attachement, évitant anxieux, parce qu'il faut savoir que dans ces couples sacrés, dans ces liens d'âme particulièrement, mais dans d'autres aussi, il y a beaucoup de relations type attachement anxieux, attachement évitant ou encore désorganisé. Donc, je vous ai fait aussi une vidéo qui s'appelle Spiritualité, flamme jumelle, spiritualité et psychologie où je parle de ça. Et je vous ai fait aussi une vidéo qui s'appelle Mon retour, l'anxieux, l'évitant et l'anxieux ou l'anxieux et l'évitant, je sais plus. Donc, il faut bien déterminer dans vos relations ou dans votre relation avec qui vous considérez que vous êtes en lien de flamme jumelle, quel type de lien d'âme vous avez et quel type d'attachement vous avez. Donc là, on est dans la psychologie de l'être, d'accord? Et dans le lien d'âme, on est plus dans quelque chose de spirituel, subtil, d'incarnation. Mais sachez que il est important pour vous, en tout cas il a été très important pour moi et c'est très important aussi pour les consultantes ou consultants que je reçois en consultation qui se sentent énormément libérés quand elles ont travaillé sur ce lien en particulier. Il n'y a pas que ce lien à travailler puisqu'il existe un autre lien qu'on appelle aussi les liens d'âme sœur. Donc souvent les gens confondent les trois liens dont je viens de vous parler dans les couples sacrés et rajoutent par-dessus le marché que un lien de flamme jumelle dit flamme jumelle confondent avec un lien d'âme sœur. Un lien d'âme sœur, ce n'est pas du tout pareil. Déjà, il faut bien déterminer que dans un lien d'âme sœur, il y a 3 types de liens. Donc on ne peut pas mettre tout le monde et toutes les relations au même niveau et identiques dans le comportement relationnel dans la relation si on ne va pas déterminer quel type d'âme sœur vous êtes. Donc il y a 3 types d'âme sœur. Pareil, vous l'avez dans la playlist lien d'âme. Vous avez des liens d'âme sœur karmiques. Alors ceux-là, je vous raconte pas comment ils ressemblent aux liens de flamme jumelle, mais en beaucoup plus douloureux, puisque là, vous avez énormément de mémoire karmique à libérer entre vous et cette personne quand vous êtes dans un lien d'âme sœur karmique. Et beaucoup de personnes se croient dans un lien dit de couple sacré ou flamme jumelle, alors qu'elles sont dans un lien d'âme sœur karmique. Super important à nettoyer parce que vos relations, qu'elles soient amicales ou sentimentales, vont en subir les conséquences et vous allez avoir des schémas d'attachement qui vont s'amplifier quand vous êtes dans ce type de lien. Justement, c'est pour vous faire travailler. Mais vous avez beaucoup de karma à nettoyer quand vous êtes dans un lien d'âme sœur karmique. Donc les mémoires karmiques, je répète, pour ceux qui ne croient pas au karma, ça peut être dans vos vies actuelles. Quand on tombe sur un karma de vie actuelle, c'est très thérapeutique parce qu'on va revenir souvent dans votre enfance, adolescence ou voire l'âge adulte. Vous avez des mémoires karmiques dans vos vies antérieures et vous avez des mémoires karmiques dans votre transgénérationnel. Super important aussi d'aller voir ça. Et puis, il y a une 4e mémoire, type de mémoire qu'on peut trouver, c'est dans ce qu'on appelle les vies parallèles où là, effectivement, c'est assez rare, mais on peut trouver aussi des mémoires karmiques dans ces libérations-là. Donc, même si vous ne croyez pas au karma, vous pouvez très bien tomber sur du karma de votre vie actuelle, votre passé. Le passé, c'est le karma. Bon. Dans ces 3 types de liens d'âme sœur, il y a donc le lien d'âme sœur karmique dont je viens de vous parler. Ensuite, vous avez le lien d'âme sœur antérieure. Donc là, les âmes sœurs karmiques, bien sûr, vous les avez rencontrées dans des vies antérieures. C'est logique, puisqu'on est sur des liens karmiques. Les liens d'âme sœur antérieure, c'est vraiment des liens où vous avez connu aussi ces personnes dans des vies antérieures. Là, il y a beaucoup moins de karma. Vous vous retrouvez pour terminer quelque chose ou vous vous retrouvez parce que vous en avez décidé ainsi dans votre incarnation. Donc, il y a beaucoup moins de karma. Ça n'empêche pas d'aller travailler sur ce type de lien si besoin, mais c'est un lien qui est quand même moins lourd qu'un lien d'âme sœur karmique. Et ensuite, vous avez un lien d'âme sœur spirituelle qui, celui-ci, est très beau. C'est une personne avec qui vous allez très bien vous entendre, avec qui vous êtes là l'une pour l'autre, pour vous aider dans votre chemin de vie. Sur votre chemin de vie, sur votre mission d'âme, vous allez avancer ensemble, contrairement au lien de couple sacré que je vous ai nommé au début, où vous allez souvent travailler en parallèle et vous affronter dans vos schémas d'attachement. Ça n'empêche pas que dans un lien d'âme sœur spirituelle, vous allez travailler sur vous, mais ce sera beaucoup plus doux, ce sera beaucoup plus sain.
Vous avez bien sûr aussi du karma à libérer avec cette personne-là, mais la relation est beaucoup plus douce, beaucoup plus saine, beaucoup plus dans la communication, beaucoup plus aussi dans les polarités qui sont moins prononcées, vous voyez. Donc c'est un beau lien. Quand vous êtes dans un lien d'âme sœur spirituelle, c'est un beau lien. Donc faut pas tout mélanger. Quand on parle d'âme sœur et qu'on dit que c'est très beau, oui, si on est dans un lien d'âme sœur spirituelle. Si on est dans un lien d'âme sœur karmique, c'est beaucoup moins joli et beaucoup moins facile à vivre. Donc ça, c'est pour les liens d'âme. Les relations que vous pouvez avoir, et ça on n'en parle jamais, en tout cas moi j'en ai jamais parlé sur ma chaîne, mais ça fait partie de ma formation. Donc vous avez aussi des liens, c'est pas ce qu'on appelle vraiment des liens d'âme, mais vous avez aussi des liens avec des personnes qu'on appelle des liens de mission de vie, avec qui vous avez en général la même mission de vie. Après, comment vous allez mener cette mission de vie ou cette mission d'âme, eh bien ça, chacune de ces personnes-là, donc là, vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr, plusieurs personnes autour de vous avec qui vous êtes dans cette relation de mission d'âme, de mission de vie. Mais après, chacune de ces personnes-là peuvent être en relation de couple ou pas, peuvent avoir des liens d'âme ou pas. Ces personnes-là, voilà, vous avez la même mission de vie qu'elles et chacune va déterminer comment elle mène sa mission de vie. Et vous avez une autre catégorie de rencontres que vous pouvez faire. C'est une rencontre qui va être des rencontres de famille d'âme. Donc là, vous avez des liens de famille d'âme avec ces personnes-là. C'est pareil, c'est assez rare que ça se prononce dans les consultations parce qu'il y a le lien d'âme qui vient se mettre dessus et qui est plus important que le fait que vous soyez en relation avec des personnes de la même famille d'âme que vous. Donc c'est assez rare, mais ça existe. On est hors lien d'âme, mais c'est des relations que vous pouvez avoir avec des personnes avec qui vous êtes dans la même famille d'âme. Donc les liens d'âme existent vraiment. Par contre, il est très important de les nettoyer, ces liens, pour être mieux dans la relation ou pour être mieux dans vos futures relations ou dans d'autres relations, puisqu'en nettoyant ces liens, on va faire aussi de la psychologie et on va travailler sur vos schémas d'attachement insécure, parce que c'est souvent le cas, et votre yin et votre yang. Donc, couple sacré, c'est beaucoup mieux pour moi d'utiliser ce terme-là, puisqu'il y a 3 types de liens d'âme. J'espère que c'est clair pour vous au niveau des liens d'âme, dans le sens où effectivement c'est une réalité, c'est un choix d'incarnation, c'est des contrats qu'on a avec ces personnes-là. On le voit bien aussi dans le film Nos Solars, où voilà, parfois on est la sœur du frère, du père, ou notre père a été notre sœur, ou notre père a parfois été notre mère, ou voilà, on rencontre souvent les mêmes personnes. C'est bien montré dans le film Nos Solars, où on se dit bon bah voilà, moi je vais être cette personne-là, et puis toi tu seras celle-là, et puis je viendrai t'aider, et puis si jamais tu n'arrives pas dans ta mission de vie, bah je t'enverrai une autre personne. C'est toute une pièce de théâtre qui est choisie par vous-même et d'autres personnes avec qui vous avez des liens pour créer votre vie actuelle. Et parfois, vous avez des contrats qui sont difficiles, surtout quand vous êtes des vieilles âmes. Vous avez vécu pas mal de choses et donc il y a beaucoup de karma à libérer. Et peut-être que dans certaines vies, eh bien, vous avez décidé de vivre une vie plus ou moins cool pour vous reposer. Et puis dans d'autres vies, eh bien, vous avez choisi de là, cette fois-ci, travailler sur des choses que vous n'avez pas réussi à faire, à conclure dans des vies antérieures. Et parfois, la scène de théâtre que vous avez prévue avec d'autres personnes, lien d'âme ou pas, bah, vous n'y arrivez pas. Donc, vous revenez vous réincarner avec ces personnes qui ont parfois d'autres relations avec vous, c'est-à-dire c'était votre frère et puis ça devient votre femme, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, vous n'y arrivez pas et vous vous réincarnez pour essayer d'arriver enfin pour un éveil de votre âme. Donc, c'est super important de nettoyer ce lien de flamme jumelle, ce lien de couple sacré ou ces liens d'âme sœur karmique ou autres. Ça peut être aussi des partenaires de vie avec qui il y a un problème relationnel à cause des schémas d'attachement. Et là, en consultation, on travaille vraiment sur la psychologie de l'être. Dans ces mémoires karmiques, il faut savoir aussi qu'il y a des prises d'énergie qui viennent de vies antérieures ou qui viennent de votre vie actuelle ou qui viennent de vos ancêtres, donc du transgénérationnel. Et c'est ce que j'appelle pour moi le principe du recouvrement d'âme, donc des fragments d'âme qui ne sont pas à leur juste place, c'est-à-dire des fragments d'âme qui sont à l'intérieur de votre âme, qui appartiennent à une autre âme, ou l'inverse, c'est-à-dire que un de vos fragments d'âme ou plusieurs sont à l'intérieur d'une âme qui n'est pas la vôtre. Donc il y a prise d'énergie de votre part d'une autre personne
et il y a prise d'énergie de l'autre personne si c'est elle qui détient un fragment d'âme. Vous avez une playlist sur ma chaîne, recouvrement d'âme. C'est quand même important d'aller la visionner puisque j'essaye de vous expliquer ces recouvrements d'âme, ces histoires de fragments d'âme, cette prise d'énergie d'autres personnes. Donc ça, on peut aussi le découvrir dans des liens d'âme où effectivement, on a du mal à se séparer, où on a du mal à se détacher de la personne avec qui on est en lien d'âme et avec qui c'est difficile à vivre parce qu'il y a du karma et on ne l'a pas encore travaillé, mais aussi parce qu'il y a des prises d'énergie de l'un ou de l'autre par des fragments d'âme qui ont été pris pendant vos vies antérieures ou pendant votre vie actuelle avec lui ou avec elle, cette personne avec qui vous êtes en lien, peu importe le lien. Et c'est important d'aller récupérer cette énergie-là, de reconstruire votre âme. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, avec toute cette explication, j'ai quand même mis beaucoup de temps, je voulais faire plus court, que pour moi, les liens d'âme sont une réalité. Mais c'est pas parce que c'est une réalité que c'est cuit les petits oiseaux et que ça va se faire tout seul, ces belles relations de couple sacré. Pareil pour la réunion, je vous en ai fait une vidéo, la réunion est-elle faite pour tous? Je vous invite à aller la voir aussi. Ce n'est pas toujours le contrat d'âme qu'on a choisi avec cette personne, c'est-à-dire la pièce de théâtre qu'on a choisi avec cette personne, ou alors cette pièce de théâtre, eh bien on n'arrive pas à la mener à terme et donc on vient se réincarner avec cette personne-là dans un lien ou pas. Donc cette histoire de lien d'âme pour moi est réelle, mais ne vous accrochez pas à qu'un seul type de lien d'âme. Vous avez des liens d'âme différents dans votre vie actuelle avec plusieurs personnes. Et vous avez aussi des liens avec ce qu'on appelle les tierces personnes. Ça, j'en ai fait des vidéos. Je vous ai expliqué une mémoire karmique que je libérais moi avec la tierce de mon autre, avec qui il n'a jamais été en couple, mais la tierce de mon autre. Je vous l'explique dans une vidéo qui s'appelle « Elle a tué sa flamme jumelle ». Et je vous l'explique aussi dans une vidéo qui s'appelle « Vous et la tierce de votre autre ». Donc la tierce de votre autre, c'est pareil. Vous avez des liens d'âme ou des liens tout court avec ces personnes-là. Et quand vous nettoyez pas ce lien, pour moi, ça a été un gros travail. C'est pas du tout pour vous vendre mes pratiques. C'est parce que moi, ça m'a libéré, mais j'ai mis beaucoup de temps à libérer ce lien avec la tierce de mon autre, avec aussi sa mère, ça peut être la tierce, ça peut être son frère, sa sœur, mes frères et mes sœurs, voilà. Ça peut être beaucoup de liens, vous pouvez même avoir besoin de nettoyer des liens avec votre propre famille ou votre propre entourage. Donc ça, c'est super important parce que même si vous ne connaissez pas l'entourage de votre personne avec qui, j'essaye de changer ma façon de parler, même si vous n'avez pas de connaissance de cette personne-là dans cette vie actuelle avec cette personne-là, vous n'avez pas de relation, vous ne la connaissez pas, mais elle fait partie de l'entourage de votre autre, vous avez aussi des liens karmiques à libérer avec cette personne. Et parfois, c'est des liens très dark, hein. C'est pour ça que je vous invite à regarder vous et la tierce de votre autre, parce que quand votre autre, on va dire comme ça, la personne avec qui vous êtes en lien d'âme, couple sacré, et que cette personne-là rencontre une personne justement avec qui elle crée une relation ou pas, amicale ou amoureuse, et qu'elle est du côté obscur de la chose, ben, je vous invite à nettoyer la relation karmique que vous avez avec cette personne, parce que vous l'avez rencontrée dans une vie antérieure, c'est certain. Ça, je vous l'assure. Donc, pour moi, ça a été très lourd, très dark. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais vous avez le témoignage de Mary sur ma chaîne YouTube où elle a choisi justement de prioriser le lien avec la tierce de son âme sœur primordiale. Donc, une personne avec qui elle est dans un couple sacré. Elle a choisi de prioriser le nettoyage de ce lien avec la tierce, donc la petite amie de son âme sœur primordiale, avant de travailler sur le lien avec son âme sœur primordiale. Donc c'est très important. Je sais que ça prend du temps. Je sais que c'est un travail lourd puisque je l'ai fait sur moi. Donc je peux vous dire que c'est un travail lourd. Donc je sais que ça peut être lourd au niveau purification de l'âme. C'est vraiment un travail sur les liens d'âme. Donc pour finir sur ce chapitre lien d'âme, oui, c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. Voilà, j'espère que cette explication vous aura fait comprendre que je fais bien la distinction entre flamme jumelle et lien d'âme. Les liens d'âme existent vraiment. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus aux flammes jumelles. Mythe ou réalité? Flamme jumelle.
dans la mythologie grecque, alors j'ai entendu beaucoup de choses sur les flammes jumelles, je ne vais pas déborder de trop sur tout ce que j'ai pu entendre depuis le début de mon parcours, qui m'a donc aussi enfermé dans le concept, on est d'accord. Je ne vais pas m'étaler, je vais vous faire juste deux petites choses pour vous parler des flammes jumelles. Dans la mythologie grecque, apparemment, le terme flamme jumelle, en tout cas cette croyance qu'il existe des flammes jumelles, viendrait pour certaines personnes de la mythologie grecque où un être avait 2 têtes, 4 bras, 4 jambes. Et cet être-là, il a été coupé en 2, ce qui fait que toute sa vie, il a été donc séparé à sa naissance de sa moitié pour qu'il y ait un être avec une tête, 2 bras et 2 jambes, au lieu d'avoir un être avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. On l'a coupé en 2, c'est dans la mythologie grecque, hein, d'accord? Faites des recherches si vous voulez. Et donc, toute sa vie, cet être-là n'a cessé de chercher et de retrouver sa moitié. Et donc, cette mythologie grecque nous fait dire que les flammes jumelles existent parce que dans la mythologie, il a été découvert ça. Bon, pourquoi pas? C'est la mythologie. Donc, on conclut par cette mythologie que la flamme jumelle existe vraiment. Sortons de la mythologie, allons un petit peu dans la spiritualité. Là, une médium, j'écoutais une médium il y a très très longtemps, il m'a fallu du temps d'ailleurs pour retrouver sa vidéo, où elle explique que la flamme jumelle, c'est 2 étincelles de vie qui viennent du grand tout, qui viennent de la même âme et qui vont incarner 2 corps différents. Déjà dans sa vidéo, elle mélange âme jumelle et flamme jumelle, alors que je vous expliquais en début de vidéo que âme jumelle et flamme jumelle, ce que moi j'appelle âme primordiale, ce n'est pas la même chose. Donc déjà, il y a confusion dans sa vidéo, dans les termes âme jumelle, flamme jumelle. Quand elle dit 2 étincelles de vie qui viennent du grand tout. Donc là, elle dit 2 étincelles divines, alors que ce n'est pas le cas. C'est une étincelle divine qui est séparée en 2 et qui forme 2 âmes. C'est ce que j'appelle, moi, en jargon, les vraies flammes jumelles. C'est l'étincelle divine qui est scindée en 2. Et ces 2 étincelles divines, elles vont revêtir un manteau d'âme et former, donc avoir une âme bien distincte et former donc 2 âmes différentes qui vont, elles, choisir, qui ont une place dans la famille d'âmes. Je vous renvoie à la vidéo. Et donc, elles confondent ce côté spirituel, ces étincelles qui viennent du grand tout. Donc déjà, il y a confusion de sa part, en tout cas par rapport à ma vérité. Chacun sa vérité, d'accord? Je ne remets pas en cause sa propre vérité. Moi, je fais par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que j'ai vécu aussi. Mais l'étincelle divine, c'est une étincelle qui est divisée en 2. C'est pas 2 étincelles qui choisissent de reformer une même âme. C'est pas ça du tout. C'est le contraire. C'est une étincelle divine qui se divise en 2 et qui forme 2 âmes, simplement. C'est pour ça aussi que quand on vous parle de ça, mais excusez-moi parce que mes vidéos sont très spontanées, j'ai une idée qui me vient, il ne faut pas que je l'oublie. Je vais me le noter ici, c'est-à-dire la phrase que j'ai commencée et que je ne vais pas terminer. Je vais terminer sur cette étincelle divine. Donc, pour cette médium, elle se retrouve, ces 2 étincelles qui ont formé 2 âmes et qui se sont réincarnées dans 2 corps différents, dans sa vérité à elle. Elle se retrouve sur Terre pour incarner l'ultime fusion dans la matière. Donc, c'est vrai que dans les vidéos de flammes jumelles, on parle beaucoup de fusion. Bon, et c'est là où je vais faire la transition avec ce qui m'était venu justement avant. La fusion dans le couple sacré, c'est une fusion intérieure. Pourquoi? Parce que, et c'est pour ça que je vais éviter maintenant d'utiliser le mot flamme jumelle. Parce que couple sacré est beaucoup plus adapté au lien d'âme dont je vous ai expliqué, alors que le terme flamme jumelle ne l'est pas, dans ce qu'on entend sur le concept. La fusion, on vous dit que la fusion, elle est avec votre flamme jumelle. Mais si vous regardez de nouveau le début de ma vidéo, eh bien, vous comprenez bien qu'il y a plusieurs types de liens d'âme, plusieurs types de couples sacrés, et donc, on ne peut pas fusionner avec tout le monde. C'est pas possible. Déjà, pour fusionner avec une personne, il faut déjà fusionner avec soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire fusionner avec soi-même? Ça veut dire intégrer et avoir une fusion de couple sacré à l'intérieur de nous. C'est quoi le couple sacré? Le couple sacré, c'est ce yin et ce yang que vous avez là, ici, qui sont imbriqués l'un dans l'autre et qui forment une fusion de couple sacré.
Le couple sacré, c'est le masculin sacré et le féminin sacré. Et ce couple sacré, il faut l'avoir à l'intérieur de nous. C'est pour ça que quand je vous parle de mes pratiques en libération de mémoire karmique ou autres, on travaille inconsciemment, et ça je le dis pendant les consultations si c'est flagrant, on travaille sur vos polarisations blessées yin-yang. Le yin et le yang, vous l'avez tous à l'intérieur de vous. Quand on vous dit, et ça j'en ai fait une vidéo aussi, les flammes jumelles n'ont pas qu'une polarité. Je vous invite à aller la voir. Avec toutes les vidéos que je vous ai citées, je pense que je risque de vous les mettre dans la description de cette vidéo parce que malheureusement, on est limité à 5 fiches que je peux vous mettre là par vidéo. Donc, je vous les mettrai peut-être dans la description de cette vidéo. Donc, cette vidéo qui s'appelle « Les flammes jumelles n'ont pas qu'une polarité ». Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais arrêtez de faire croire ça aux gens. Vous avez du yin et du yang à l'intérieur de vous. C'est... Regardez la vidéo parce que je vais pas réexpliquer cette vidéo. Donc, le couple sacré se forme déjà à l'intérieur de vous. Donc, cette fusion du yin et du yang se fait à l'intérieur de vous. Donc, quand elle dit elle se retrouve sur Terre pour incarner l'ultime fusion, oui, pourquoi pas l'ultime fusion avec cet être-là dans la matière, mais à condition que vous ayez un yin et un yang qui soient guéri, même s'il ne sera pas à 100% parce qu'on a quand même une prédominance de polarité par rapport aussi à notre nature, à notre date de naissance. Et là, je vous renvoie à la numérologie puisque je fais aussi la numérologie. Souvent, dans la numérologie, le terme mission de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les liens d'âme, on les voit souvent dans les dates de naissance, dans la mission de vie. Hein, si vous êtes né sous une vibration 1, 2, 3 ou jusqu'à 9 et que vous rencontrez une personne qui a la même vibration que vous risquez ou de créer un couple et c'est pas encore sûr parce que dans le thème numérologique, je vous mets un petit paragraphe où il y a les ententes cordiales. Pareil, si vous voulez avoir plus d'informations sur le thème numérologique, vous avez une vidéo pour vous expliquer tout ce qu'il y a dans le thème numérologique et l'entente cordiale existe. Mais en général, les personnes qui ont, comme moi par exemple, un chemin de vie neuf, selon leur personnalité qui sera déterminée par leur prénom et leur nom, eh bien elles ont en général la même mission de vie. Mais selon leur personnalité et leur nom, elles vont le vivre différemment. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en considération quand on parle de mission de vie ou voilà, de mission d'âme. Après, chacun va la vivre différemment sur le comment elle va mener cette mission. Mais pour reprendre, parce que là je digresse, c'est mon habitude, pour reprendre cette fusion, il faut qu'il y ait une fusion à l'intérieur de vous. Donc pour ça, eh bien, il faut nettoyer vos liens avec ces différentes personnes, mais aussi équilibrer le yin et le yang en vous. Donc ça se fait par des soins énergétiques, mais aussi par des libérations de mémoire karmique ou par des libérations émotionnelles avec le l'EFT pour libérer les émotions d'un yin blessé ou d'un yang blessé. Un yang peut être très contrôlant, très en colère tout le temps. Est-ce que ça lui appartient? Est-ce que ça vient pas d'un transgénérationnel? Est-ce que ça vient pas d'une vie antérieure, cette colère, ces émotions-là? Donc on les libère en consultation, parfois par l'EFT, parfois on va voir un petit peu plus loin quand même. Pourquoi cette colère, elle est présente à l'intérieur de vous, qui fait que vous avez un yang très contrôlant, très rigide. Et pareil pour le yin. Le yin blessé, c'est souvent lié à la soumission, au sacrifice. Donc pour ça, il faut nettoyer toutes ces mémoires-là, pour libérer et pour guérir votre yin et votre yang, et pour harmoniser ce couple intérieur à l'intérieur de vous. Ce couple sacré. Le couple sacré, c'est déjà avec vous-même. Super important. Et malheureusement pour ça, il y a besoin d'un travail sur soi et parfois d'une période de solitude. Donc quand on vous dit que l'autre a la polarité qui vous manque, bah, vous serez toujours en recherche de cette fameuse moitié qui vient de la mythologie où vous avez été séparés en deux et que vous recherchez votre moitié. Et là, vous tombez vraiment dans quelque chose de très difficile à vivre. Parce que si vous vous êtes persuadé que vous n'avez qu'une polarité, ça va être dur de travailler sur la polarité qui, soi-disant, vous manque, puisqu'elle n'est pas là. Donc la fusion dont elle parle, c'est une fusion à l'intérieur de vous. Il faut que vous soyez bien avec vous-même. Et pareil pour les types d'attachement, on en revient exactement au même. Si vous avez un type d'attachement anxieux, ou si vous avez un type d'attachement évitant, ou encore désorganisé, c'est-à-dire un type d'attachement insécure, il va falloir le travailler pour avoir cette fusion intérieure. Il va falloir le travailler pour avoir cet équilibre yin-yang à l'intérieur de vous. Et ça se fait en consultation. Alors pour l'évitant, ce sera un petit peu plus compliqué, hein, parce que l'évitant, en général, il évite les consultations. Hein, c'est pas des personnes qu'on voit beaucoup en consultation ou qu'on voit plutôt très rarement. Donc ça, j'en parle dans ma vidéo Mon retour sur YouTube.
Donc, ok, pour cette signification de cette possibilité de réalité des flammes jumelles par rapport à la mythologie grecque et par rapport à ce côté spirituel. Mais je vais vous parler dans la suite de cette vidéo, si vous êtes toujours là déjà et si cette explication vous a plu déjà, merci de m'encourager par un like, par un petit don. Vous avez un petit bouton merci si vous le souhaitez, mais déjà un like, ce sera très sympa pour l'algorithme de YouTube et pour votre bienveillance, et je vous en serai très reconnaissante de mettre un like. Merci de tout cœur si déjà le début de cette vidéo vous a plu. Si on parle de flammes jumelles, ok, on pourrait croire par rapport à la mythologie ou par rapport à cette histoire de spiritualité d'étincelles divines que les flammes jumelles existent et que c'est une réalité. D'autres vont vous parler plus au niveau religieux, d'accord? Donc au niveau religieux, on va souvent dire par rapport aux archanges, c'est la flamme jumelle d'un tel et d'un tel. Déjà les archanges, il faut savoir que les archanges, c'est pareil, je suis formée en soins archangéliques, donc je peux vous en parler aussi de ça. Les archanges, ce sont des êtres qui se sont jamais incarnés. Donc, comment dire que un tel archange et tel archange ont été des flammes jumelles si le but des flammes jumelles est de se retrouver en fusion dans la matière? Donc ça, pour moi, déjà, c'est pas possible. Après, il y a les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, eux, par contre, ont vécu dans la matière et donc ont fini leur cycle d'incarnation et donc ne se réincarnent plus. Et donc là, on va plus vous parler de Jésus et Marie-Madeleine dans le sens où Jésus était la flamme jumelle de Marie-Madeleine. Donc là, vous avez des vidéos sur YouTube qui expliquent que oui, hein, c'est une réalité. Hein, Jésus et Marie-Madeleine ont bien été des flammes jumelles parce que Marie-Madeleine, elle n'avait pas cette polarité yang en elle n'avait pas ce masculin sacré en elle, c'est Jésus qui l'avait. Et donc, il lui a permis de pouvoir parler parce qu'elle faisait partie de ses disciples, mais personne ne la laissait parler parce qu'elle était une femme. Donc, sacrifice, soumission, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont à nettoyer pour justement travailler sur votre yin blessé. Donc sous prétexte que, en tout cas c'est ce que j'ai entendu, hein. Après vous pourrez mettre en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi c'est ce que j'ai entendu sur le pourquoi on disait que Jésus et Marie-Madeleine étaient des flammes jumelles parce que justement Jésus avait ouvert le yang de Marie-Madeleine et lui avait donc donné la parole, donné le pouvoir entre guillemets de pouvoir transmettre des choses que lui avait transmis Jésus. Et puis il y en a d'autres qui disent que Marie-Madeleine lui a transmis beaucoup de choses par le biais de sa polarité yin, que lui il a donc pu mettre dans la matière. Enfin bref, c'est tout un truc qui font effectivement référence à ce qu'on peut entendre sur les flammes jumelles. Donc ça aussi c'est une croyance, ce n'est pas la mienne, mais vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà aussi pourquoi on pourrait dire que, eh bien, Jésus et Marie-Madeleine étaient flammes jumelles. Donc ça existe. J'aime bien le donc ça existe. Je trouve que c'est un raccourci très court, c'est le cas de le dire. Mais il faut savoir que dans la mythologie grecque, dont je vous ai parlé au début, Jésus et Marie-Madeleine, ils n'existaient pas. Hein. Donc chacun ses croyances et chacun sa vision des flammes jumelles. Et puis il y a d'autres personnes qui vont vous rajouter par-dessus le marché que les flammes jumelles ne peuvent pas se rencontrer avant 30 ans. C'est pas vrai. Moi j'ai des personnes en thérapie qui ont la trentaine et qui rencontrent une personne avec qui elles sont dans un lien de couple sacré. Donc je vous répète, âme double, âme jumelle, âme primordiale. Et elles rencontrent des personnes qui ont moins de 20 ans. Moins de 30 ans, pardon. Et personnellement, moi j'ai rencontré ma flamme jumelle, en tout cas mon âme primordiale, j'avais 29 ans et lui en avait 22. Donc cette théorie-là aussi que vous ne pouvez pas être dans un lien de couple sacré ou être dans un lien de flamme jumelle, pour reprendre ces termes, avant 30 ans, eh ben, vous n'êtes pas flamme jumelle. Si vous avez rencontré cette personne-là et que vous n'avez pas encore la trentaine d'années, parce qu'au niveau de la Kundalini, au niveau de l'éveil spirituel que ça peut créer, vous n'êtes pas prêt. Donc ça, j'en parle aussi dans ma vidéo. Les flammes jumelles n'ont qu'une polarité, n'ont pas qu'une polarité.
Je parle de la Kundalini dans cette vidéo-là. Donc, je vous invite à aller la voir. Donc, ça aussi, hein, c'est une croyance, chacun la leur. Je crois que dans mes intimes confessions, j'en parle de ça. Je sais plus dans quelle année ni dans quel journal intime je parle de ça, mais voilà, moi, ça m'a juste... Dès le départ, je me suis dit, c'est juste pas possible ce qui est raconté. Bref, donc, pour finir sur les flammes jumelles, pourquoi est utilisé ce terme flamme jumelle alors que moi je vais commencer à vous parler et que je vous parle de couple sacré? Donc j'espère que vous avez bien compris, le couple sacré, c'est le féminin sacré et le masculin sacré en vous, c'est ce yin et ce yang à l'intérieur de nous qui est à reconstruire avant d'être bien dans ses relations. Couple sacré, avec 3 types de liens d'âme. Maintenant, il a été inventé le terme flamme jumelle. Et on a mis de côté le terme couple sacré. Le terme flamme jumelle, je vous invite à aller voir sur la chaîne de Cécile, 2 ans, 3 ans, qu'elle avait fait une vidéo à ce sujet-là. Donc je ne suis pas là pour spoiler sa vidéo ou pour faire du plagiat sur sa propre vidéo. Le terme flamme jumelle qui a été remplacé et créé, qui a été remplacé dans le sens où on n'appelle plus ça le couple sacré. Ce terme flamme jumelle a été créé par une femme qui est née en 1939. Cette femme, elle s'appelle Elisabeth Claire Prophète. Donc déjà, rien que dans ce nom, et c'est là que je vous renvoie vraiment à ma vidéo Flamme jumelle, secte moderne. Super important de la regarder cette vidéo. Cette femme a créé une communauté de flammes jumelles, n'est-ce pas? Donc c'est une femme assez dark, hein, c'est dans le sombre, hein, vous verrez dans la vidéo de Cécile, elle en parle par rapport aux planètes, par rapport à tout ça, hein, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas, elle a créé une communauté où elle se faisait appeler maîtresse spirituelle Guruma. Donc rien que déjà, moi j'ai pas eu le temps de faire son thème numérologique et je fais confiance à Cécile dans son travail d'astrologie, mais déjà rien que dans son nom. Elisabeth Claire Prophète, si c'est son vrai nom de naissance. Hein. C'est pour ça que je ne fais pas le thème numérologique, parce que si j'ai pas son vrai nom de naissance, je vais me perdre. Mais déjà, rien que Elisabeth Claire Prophète, faut quand même se poser des questions. Et puis en plus qu'elle se fasse appeler Guruma, c'est le pompon, comme on dirait. Donc le terme flamme jumelle, donc c'est par les anglo-saxonnes. Hein, donc Cécile est bilingue, donc elle a pu faire des recherches sur le terme twin flame. Hein, vous avez souvent entendu parler aussi de twin flame. Donc twin flame a été remplacé par flamme jumelle en français. Donc ce terme flamme jumelle est porté a été créé par des personnes très sombres. Donc en utilisant ce terme, comment vous dire, c'est quand même une réalité, hein, dans le sens où je vois moi dans mon propre parcours ou dans des parcours de consultante, mais je vois moi dans mon propre parcours, et c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo, vous et la tierce de votre autre, qu'effectivement il y a du dark, hein, il y a du... il y a du sombre, hein, sur les liens d'âme, hein. C'est pour ça que je vous parlais de nettoyage, hein, karmique, hein. Il y a vraiment du sombre, hein. Moi, j'ai été attaquée par un pacte satanique qu'a fait mon runner. Alors, je reviendrai aussi là-dessus. C'est pour pas que j'oublie. Qui a été fait par mon runner et donc une personne de son entourage, que j'ai donc appelée la tierce, qui m'a impacté moi. Et c'est moi qui en ai subi les conséquences de ce pacte satanique. Lui aussi. Elle aussi, bien sûr. Et j'ai réussi à me débarrasser de ça après des mois et des mois de nettoyage. Ça revenait, parce que c'est une personne tierce luciférienne, donc dans le dark, quoi. Voilà, hein, on peut pas dire d'autres mots. Maléfique. Et donc, ça m'a impacté moi et j'ai mis des mois et des mois à nettoyer ça. Et ça revenait, et en fait, j'ai fini par finir de nettoyer ce pacte satanique que mon autre avait fait dans cette vie actuelle, avec cette personne-là, parce que dans le nettoyage, je crois que c'est avec elle, ou dans le nettoyage avec mon lien, avec mon runner, je sais plus dans quelle libération c'est, parce que j'en fais tellement sur moi que je finis par oublier et puis surtout me mettre à distance de toutes les mémoires que j'ai fait, hein. Je les libère, je m'en libère et j'en parle plus, d'accord? Mais il y a quand même des choses qui marquent, hein, quand on fait du travail comme ça sur nos mémoires cellulaires, hein. Et dans une des mémoires, alors je sais plus si c'est le lien avec elle ou le lien avec mon jumeau que j'étais en train de nettoyer, mais il ressort ce pacte satanique qui avait été fait dans une vie antérieure avec elle. Et c'est là
où j'ai enfin pu me libérer, moi, dans cette vie actuelle, parce qu'il fallait que j'aille à la source de ce pacte. Ce pacte satanique, sanguin, qu'ils ont reproduit dans cette vie actuelle, qui avait été fait dans une vie antérieure. Donc c'est très important d'aller voir dans nos vies antérieures. Et je ne m'attendais pas du tout à tomber là-dessus. Vraiment, pas du tout. Donc c'est quand même flamme jumelle par rapport à cette femme qui a créé ce terme, twin flamme, flamme jumelle. Donc elle a toute une communauté. Donc c'est la secte moderne. C'est quand même une femme sombre, d'après son thème astrologique, même si c'est pas une science infuse, mais quand même. Moi je sais que, son thème astrologique, moi je sais que dans mon thème numérologique, j'ai eu beaucoup de révélations sur moi-même. Donc même si c'est pas une science infuse, c'est quand même hyper important de faire un thème astrologique de naissance ou encore de faire un thème numérologique. C'est super important, même si c'est pas une science infuse. Thème natal. Donc il y a quand même du sombre, il y a quand même du sombre sur les liens d'âme. Donc en posant ce mot flamme jumelle, vous rajoutez une énergie, une vibration des mots flamme jumelle, vous mettez une vibration négative sur ce couple sacré. Donc, dans mes vidéos, je vais m'efforcer au maximum d'arrêter d'utiliser le terme flamme jumelle, mais plus d'utiliser le couple sacré. Vous avez bien compris, couple sacré intérieur pour pouvoir le vivre avec une autre personne dans la matière à partir du moment où on a bien intégré, qu'on s'est bien accepté tel que l'on est, qu'on a bien compris nos dysfonctionnements, qu'on apprend à gérer nos émotions, qu'on a nettoyé notre karma, nos blessures de l'âme aussi. Des personnes m'appellent juste pour nettoyer leur mémoire cellulaire ou karmique sur leurs blessures de l'âme. Et on ne travaille pas sur les liens, on travaille juste sur la blessure en elle-même. C'est-à-dire, on m'appelle, on me dit, voilà, je sens que je me fais trahir souvent, je suis souvent abandonnée. Donc là, on revient souvent au type d'attachement anxieux qui est collé souvent à la blessure d'abandon, mais même l'attachement évitant peut être collé à la blessure d'abandon. Et ces personnes, elles m'appellent juste pour travailler sur leur blessure de l'âme. Et là, on va voir si déjà ça leur appartient dans le transgénérationnel, si ça vient pas de traumatisme de vie antérieure, cet abandon, cette humiliation, tout ça, ou de votre vie actuelle, dans l'enfance. Donc là, on fait plus de la psychologie. Donc c'est super important aussi d'aller nettoyer tout ça. Donc je m'efforcerai de ne plus utiliser le terme flamme jumelle. Ça fait longtemps que je me le dis, mais c'est compliqué par rapport à l'algorithme de YouTube et c'est compliqué pour se faire comprendre. Mais ça fait longtemps que je vous ai fait cette vidéo sur flamme jumelle secte moderne. Je crois que ça fait 2 ans ou 2 ans et demi. Donc ça fait très longtemps que je sais que ce terme et que ce concept est malsain. Donc pour répondre, avant de parler du runner et du chaser, pour répondre sur flamme jumelle, mythe ou réalité, flamme jumelle, c'est un mythe pour moi. Couple sacré, c'est une réalité, avec 3 types de liens. Mais flamme jumelle, c'est un mythe, c'est un concept. Et quand vous utilisez ce mot, vous posez une vibration très sombre, de guruma. Vous posez vraiment des vibrations très sombres. Donc voilà, lien d'âme, réalité, flamme jumelle, mythologie, couple sacré, réalité. Maintenant, en ce qui concerne les termes runner, chaser, ça fait des années sur ma chaîne que je dis, et je vais finir par ça dans cette vidéo, désolée si elle est longue, si vous êtes toujours là et que déjà vous avez aimé la vidéo que vous venez de voir, merci pour vos likes, merci de vous abonner si vous voulez avoir des informations plus concrètes sur ma chaîne ou encore avoir la chance de visionner mes intimes confessions de ce parcours de flamme. Vous pouvez encore vous abonner sans oublier la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Et vous avez aussi la possibilité de pousser sur le petit bouton merci pour faire un don si jamais cette vidéo vous a plu. Et je vous en serai très reconnaissante pour l'algorithme de YouTube, mais aussi pour l'énergie que je mets à vous informer sur ce type de lien. Merci, merci de tout cœur à vous. Pour parler du runner et du chaser, je le dis depuis le début, et c'est pour ça que je vais laisser mes vidéos qui parlent des flammes jumelles, parce que je dis depuis le début qu'un runner et un chaser, c'est un profil psychologique. C'est des mots qui ont été collés au concept flamme jumelle
Mais ce sont des profils psychologiques. Pareil que pour un profil d'attachement évitant et anxieux ou désorganisé. C'est exactement la même chose. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien parce que c'est beaucoup de travail. Sur ma chaîne, vous avez une vidéo qui s'appelle, alors elle date, elle ferait presque partie de mes journaux intimes. D'ailleurs, je pense que je vais la mettre dans mes journaux intimes. C'est une vidéo qui s'appelle Chaser vs Runner. Vous avez une autre vidéo qui est en 2 parties qui s'appelle le fonctionnement du chaser. Et vous avez une autre vidéo qui s'appelle le fonctionnement du runner. J'essaierai, mais je vous promets rien. Parce que ça risque d'être très long si je le fais. De vous coller ce que je disais sur le chaser et de vous coller ce que je sais, de ce que j'ai appris à travailler en consultation sur les profils d'attachement. Chaser anxieux, mais c'est pas toujours le cas. Il peut être aussi désorganisé le chaser. Et runner et évitant. Mais pas toujours. L'évitant peut être aussi, le runner peut être aussi dans un schéma désorganisé. J'essaierai de vous faire une corrélation, mais je vous promets rien. Franchement, ne vous abonnez pas pour cette vidéo-là parce que je suis pas sûre de la faire. Mais les profils psychologiques, le terme chaser et runner, celui qui court, celui qui fuit, on est dans un profil psychologique. C'est-à-dire que ces termes ont été posés sur ce couple sacré, sur ce terme flamme jumelle. Mais sachez, et ça je l'ai toujours dit, ce n'est pas la première fois que je le dis, les chasers, les profils psychologiques chaser et runner, on les retrouve aussi dans des relations où il n'y a pas de lien d'âme. Pourquoi? Parce que dans ces relations, il y a des schémas d'attachement insécures, donc des profils psychologiques. Et c'est pour ça que dans mes vidéos, je continuerai par contre à utiliser les termes runner, chaser ou encore évitant ou anxieux. Ça dépendra de mon humeur. Mais sachez qu'il ne faut pas non plus coller des étiquettes au chaser dans un profil anxieux, même si c'est la majorité des cas, et runner au profil évitant, même si c'est la majorité des cas, puisqu'il existe un autre profil d'attachement insécure qui est le désorganisé. Donc, je pense avoir fini ma vidéo. 1 heure de vidéo, je pense que c'était important que je fasse cette vidéo avant que vous puissiez voir mes journaux intimes, mes intimes confections de parcours de flamme où je suis vraiment enfermée dans le concept. Donc, si pour vous, j'ai bien répondu à la question flamme jumelle et lien d'âme, mythe ou réalité, eh bien, je vous remercie et je vous invite à liker cette vidéo pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube. Je suis obligée de vous le demander. Moi, les likes, c'est pas quelque chose qui va faire gonfler mon ego, mais c'est ma voix qui est portée plus par YouTube quand vous mettez des likes. Par contre, si vous voulez me remercier plus profondément, vous avez effectivement le petit bouton merci pour faire un petit don. C'est toujours sympa à recevoir pour le temps que ça prend de faire une vidéo, de la concrétiser, de faire le montage. Voilà, on n'est pas payé pour ça, d'accord? Même si on croit que la monétisation nous rapporte de l'argent, je peux vous dire que non. Donc, vos dons, pour moi, sont vraiment une reconnaissance que vous avez envers moi sur ce donner et recevoir. D'accord? Donc, merci de tout cœur à ceux qui le feront. Et si pour vous, c'est pas possible, juste un petit like, c'est sympa. Et je vous fais de gros bisous à tous et à toutes. Et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao!